Bonjour et bon vendredi après-midi, bienvenue à la vitrine. Merci d'être à l'écoute et merci de nous choisir également comme vous le faites chaque jour. À l'émission aujourd'hui, il sera question de la nouvelle saison estivale du côté du Musée maritime du Québec à Lillet. Et pour en parler, bien c'est Marie-Claude Gamache qui sera avec nous un petit peu plus tard à l'émission. Mais dans un premier temps, on parle d'immobilier et plus précisément de la garantie légale, une garantie à deux volets qu'il est important de bien comprendre que l'on soit acheteur ou vendeur. Et pour en discuter, bien c'est le courtier Sébastien Demers qui est avec nous aujourd'hui. Sébastien, bon après-midi. Bonjour, ça va bien? Très bien. Content de vous recevoir, Sébastien, pour parler de la garantie légale, un terme qu'on entend souvent, qui malheureusement parfois peut être galvaudé et qu'il faut bien comprendre que l'on soit acheteur ou vendeur. D'abord, qu'est-ce que c'est que la garantie légale dans le domaine immobilier? La garantie légale, c'est une garantie qui comporte deux volets. Et souvent, ça, c'est mal compris. Elle va comprendre le volet garantie de droit de propriété et la garantie de qualité. Elle est incluse automatiquement par la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'inclure dans un contrat. Si on ne mentionne pas l'exclusion de ces garanties-là, elles sont incluses par défaut. OK. Ouais. Et quand on parle de garantie de qualité, là, on fait référence à quoi précisément? Parce que c'est là parfois qu'il peut y avoir confusion, j'ai l'impression. Là. Oui, quand on parle de garantie de qualité, en fait, la garantie de qualité dit que l'immeuble va être exempt de vices cachés. Et un vice caché, là, ça peut avoir le dos large aussi. C'est quoi un vice caché? Un vice caché, ça aussi, c'est quelque chose qui est très mal compris. Souvent, les gens vont penser qu'un vice caché, c'est un défaut qui est volontairement caché par le vendeur. C'est pas ça du tout. OK. En immobilier, on déclare un vice caché quand il y a les quatre caractéristiques suivantes. La première caractéristique, c'est qu'il est présent au moment de l'achat. La deuxième, c'est qu'il est inconnu de l'acheteur. OK. La troisième, c'est qu'il n'est pas apparent. On ne peut pas le voir. Donc, même l'acheteur, le vendeur et même un inspecteur en bâtiment qui fait une inspection visuelle, c'est-à-dire que lui, il cherche des vices apparents, ne peut pas le savoir. Comme quoi, par exemple, on parle de choses qu'on ne voit pas. Est-ce que l'isolation pourrait entrer en ligne de compte, par exemple? Moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, là, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, l'isolation d'une maison? Oui, mais si on veut parler d'un vice caché, on pourrait parler, par exemple, d'un nid de charpentière dans un mur ou d'une infiltration d'eau qui aurait eu lieu dans un mur, mais qui ne donne pas de signe à l'extérieur. Mais qui, au fil du temps, peut faire son travail à l'intérieur du mur. OK. Donc, c'est vraiment l'importance d'avoir quelqu'un là, qui s'y connaît dans le domaine. Et il reste un dernier élément. Donc... Oui, la quatrième caractéristique pour déclarer que c'est un vice caché, c'est qu'il est tellement grave que si l'acheteur l'avait su, il n'aurait pas acheté l'immeuble ou il n'aurait pas payé ce prix-là pour. Et est-ce que c'est possible parfois, là, j'extrapole un peu, que le vice caché soit fait au moment même de la construction, sans que le propriétaire, celui qui a fait bâtir la maison, soit au courant? Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment le très, très large. D'où l'importance de vendre avec garantie légale, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est quoi une garantie légale lorsque l'on fait la vente d'une propriété? Parce qu'on voit ça souvent, vente sans garantie légale. Dans quel cas ça s'applique, ça? Oui, il faut faire attention. Quand on fait la vente, souvent, ce qui est exclu, c'est la garantie légale de qualité. C'est le volet qualité. Quand on exclut ça, c'est-à-dire ce qu'on dit à notre acheteur, c'est que si jamais tu découvres un vice caché dans un futur moyen, tu n'as pas de recours contre moi. C'est ça que ça veut dire. OK. Ouais. Par contre, l'OACIQ, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui est l'organisme qui nous encadre et qui est là pour protéger le public, nous dit que la vente sans garantie de qualité devrait être une exception. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vendre. Là, il y a comme une espèce de vague de gens qui veulent vendre sans garantie de qualité pour se protéger. Alors que si on n'a pas, si on n'a pas lieu de croire que notre propriété peut avoir des vices cachés, il n'y a pas de raison de vendre sans garantie de qualité. Il n'y a pas raison qu'on vende sans cette garantie de qualité, en fait. Oui. L'OACIQ, ce qu'ils nous disent, c'est que ça devrait être une exception. Les exceptions qu'on voit souvent, c'est des personnes âgées qu'on ne veut pas voir en cours dans 2-3 ans. Et des liquidateurs de succession. C'est-à-dire, souvent, un liquidateur de succession va être un enfant du vendeur qui est décédé. Puis lui, ça fait 20-30 ans qu'il n'a pas habité la maison. Il ne la connaît pas, la maison, fait qu'on va lui conseiller de vendre sans garantie de qualité. Est-ce que l'inspection peut venir jouer un rôle clé à ce moment-là? Parce qu'on parle souvent de l'importance de l'inspection. De quelle manière peut-elle protéger à la fois le vendeur et l'acheteur? Oui. En fait, l'inspecteur en bâtiment, lui, il va faire une inspection visuelle. Il va faire l'inspection au niveau... Lui, ce qu'il cherche, c'est des vices apparents. Et il peut aussi découvrir des traces qui peut lui porter à croire qu'il y aurait potentiellement un vice caché. Et à ce moment-là, il va recommander de faire affaire avec un professionnel dans ce domaine-là pour aller plus loin.
que son inspection. Donc, l'inspecteur en bâtiment, lui, quand il va faire son inspection, il va vraiment du sous-sol jusqu'à l'entretoit, en passant par l'électricité, la plomberie. Fait que déjà là, ça nous donne une bonne idée de l'état de l'immeuble, puis ça peut nous orienter sur des pistes éventuelles de vices cachés. C'est comme une radiographie, en fait, de la propriété que l'inspecteur fait. Là. On est en mesure de voir plus que l'œil nu, par exemple, de l'acheteur ou simplement du vendeur. Et le rôle du courtier dans ce domaine-là, quel est-il lorsqu'on parle de garantie légale, que ce soit de qualité? Bien, d'abord, le courtier a l'obligation de recommander l'inspection. Oui. Et il a aussi l'obligation de bien informer son acheteur, son vendeur au niveau des conséquences de vente sans garantie légale de qualité. C'est toujours le vendeur qui a le dernier mot. Nous, on est là pour conseiller. Mais si lui décide vraiment de vendre sans garantie de qualité, bien moi, je dois l'informer des conséquences que ça peut avoir et je dois informer l'acheteur aussi des droits qu'il n'aura pas, des recours qu'il n'aura pas en cas de découverte de vices cachés. Donc, ça reste une loi. En fait, c'est important d'être bien informé sur ce sujet-là. Et vous êtes des experts dans le domaine, d'où l'importance de consulter un courtier immobilier agréé. Dans ton cas, on consulte le Sébastien Demers. Oui, mais je ne suis pas agréé, par contre. Pas agréé, excuse-moi. Un courtier. Ben, d'ailleurs, c'est quoi la distinction d'un du temps un petit peu, là? Agréé? Pas agréé, je ne le sais même pas. Ah, bon, ben écoutez, on plongera dans le sujet une autre fois. Alors, Sébastien, demersimmobilier.com ou la page Facebook Sébastien Demers Remax pour plus d'informations et le 418-714-1730 pour communiquer directement avec Sébastien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Très bien vulgarisé. On est maintenant équipé pour savoir quelle est la garantie légale et la garantie de qualité, évidemment, qui s'y rattache parce que c'est une garantie qui comporte deux volets importants. Nous, on s'arrête 2 minutes et au retour, Marie-Claude Gamache du Musée maritime du Québec sera avec nous pour nous parler de la prochaine saison.